Bonjour, c'est le coronavirus. C'est le chronologiste. Depuis la nuit des temps, le monde a été frappé par des... Depuis la nuit des temps, le monde a été frappé par des maladies qui ont parfois décimé des populations entières. Mais justement, depuis quand les épidémies ont commencé à se propager partout à travers le globe? C'est donc à cette question que l'on va répondre, et tu vas te rendre compte, ça remonte à très longtemps. Déjà, les bases. On parle tout d'abord d'épidémie lorsque plusieurs personnes sont contaminées par une maladie infectieuse. La zone géographique est relativement restreinte, mais le nombre de cas peut être important. C'est le cas notamment chaque hiver en France avec l'épidémie de grippe ou de gastro-entérite. Une pandémie, cette fois-ci, c'est une épidémie qui va toucher davantage de personnes dans une zone géographique plus étendue, comme la totalité de la planète par exemple, dans les scénarios les plus critiques. Tu l'auras sans doute compris, les épidémies peuvent devenir des pandémies. C'est le cas actuellement avec le Covid-19 qui s'est propagé de manière fulgurante à travers toute la planète. Pour faire face à la pandémie du coronavirus, nous sommes en guerre. Ce sont les mots forts du chef de l'État. Les élections municipales, les premiers masques de protection vont être livrés dès aujourd'hui et demain Dans l'histoire, les grandes épidémies sont dans un premier temps assez rares, mais vont devenir de plus en plus fréquentes en raison des liaisons commerciales qui vont commencer à se développer. On retiendra notamment la peste d'Athènes en 428 avant Jésus-Christ, une épidémie probable de typhus. Elle aura tout de même coûté la vie à près de 200 000 personnes de la cité. Mais plus meurtrière encore, entre 165 et 190 après Jésus-Christ, c'est la peste antonine qui va ravager totalement l'Empire romain. C'est une variole probable en tout cas. Elle aura causé notamment, attention les chiffres, ils sont encore plus élevés que la maladie précédente que j'ai évoquée, 10 millions de morts. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Oui, tu as bien lu les chiffres. Une pandémie de 200 ans qui a tué 25 millions de personnes. Les chiffres sont incroyables, sont effarants. Et pourtant, si on doit faire un parallèle avec aujourd'hui, c'est quasiment la population australienne en 2020. Mais quel est donc ce virus? Ah oui, Jamy! Il s'agit là de la peste de Justinien, la première pandémie de peste avérée au monde. Elle porte le nom de l'empereur alors en place durant cette crise, Justinien. Sympa pour lui. La maladie se serait tout d'abord développée en Égypte avant de se déplacer vers le bassin méditerranéen et donc toucher la France, Marseille, puis Lyon, puis Dijon, mais également l'Espagne. Les transports de marchandises en bateau ont donc joué un rôle malheureux dans cette crise. C'est cette horrible bestiole toute petite que tu connais sans doute si tu es propriétaire d'un chien. Horrible petite bestiole qui va causer tous ces malheurs. La puce qui va décimer autant de personnes. Elle tue d'abord les rats. Bon, me direz-vous, les rats, aujourd'hui, pourquoi pas? Mais quand elle les a tués, faut bien qu'elles se nourrissent. Et c'est là qu'elle va contaminer l'homme. Et là, tout le problème. Je te passe les détails tout de suite. Les symptômes et les conséquences de ce virus étaient vraiment horribles. Fièvre, hallucinations, mais également douleur extrême. C'était clairement pas beau à voir. Et pour cause, cette peste est dite bubonique. Bubonique, pourquoi? Puisque les ganglions dans ton corps, ces organes étaient inflammés. Voilà. Et la douleur était donc extrême. Et il fallait être fort pour survivre donc à cette peste de Justinien, puisque généralement, malheureusement, en 24 heures, tu pouvais trouver la mort. Voilà. L'une des raisons de la propagation du virus lors de la peste de Justinien, tu l'auras bien entendu remarqué, c'est les liaisons commerciales entre les pays. Aujourd'hui, au XXIe siècle, soit quasiment 2000 ans après, les transports maritimes, les transports aériens, le déplacement de la population pour voyager, pour le travail, restent malheureusement l'une des causes de la propagation
du coronavirus, du Covid-19 aujourd'hui. Alors oui, la mondialisation a des points forts, mais également des points plus friables, comme on peut le voir en 2020. On arrive au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, mais aussi à t'abonner. C'était le chronologiste, à très vite.